Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce Chirour entre guillemets pas tout à fait conventionnel. Disons plutôt une réflexion que je voudrais partager avec vous et dont j'attends les réactions. Voilà, de quoi s'agit-il? Alors on va d'abord donner un titre. J'ai choisi le titre « La chronique d'une histoire sans fin ». Mais de quelle histoire parlez-vous? Alors voilà, je mets fin à mon sourire parce que c'est une histoire dramatique quand même. C'est que nous savons tous que ce 18 juin 2023, le submersible Titan, diminutif de Titanic, a explosé à près de 4000 mètres de profondeur en causant la mort de 5 passagers. Le pilote lui-même, l'exploitant de ce submersible, et 3 autres passagers milliardaires. Il y avait le père et le fils, et un 3e passager, voilà, qui donc étaient partis pour visiter l'épave légendaire du Titanic. C'est vraiment légendaire, l'épave légendaire du Titanic, pour la modique somme de 250 000 € par personne. 250 000 €. Et ce drame a de nouveau ravivé la fascination que ce paquebot et son naufrage suscitent auprès de toute la communauté internationale. Et donc le Titanic, en 2 mots, après avoir heurté un iceberg, comment on dit, iceberg, je sais pas, iceberg, le bateau le plus moderne du monde a sombré en causant la mort de plus de 1500 personnes. Voilà. Donc de quoi s'agit-il? Un homme, Thomas Andrew, concepteur du Titanic, le bateau le plus puissant du monde, le bateau le plus rapide du monde, le bateau le plus long du monde, 292 mètres. Une fois que les travaux ont été finis et que le bateau a passé l'inspection générale, il a été qualifié d'insubmersible. Il ne peut pas couler. On estimait qu'il pouvait rester à flot après n'importe quel accident. Un accident, ça peut arriver, mais il coule pas, il reste à flot. Le capitaine Edmond Smith lui-même s'était dit incapable d'imaginer un scénario de naufrage. Je peux pas imaginer un scénario de naufrage. Et pourtant, le Titanic a sombré. Et il a été emporté par une combinaison d'erreurs humaines et l'expression d'un orgueil extrême. Un orgueil démesuré. Et pendant longtemps après cet événement, peut-être même jusqu'à présent, je ne sais pas, l'humanité n'a pas manifesté une telle arrogance. La chronique des événements. Le mercredi 10 avril, les voyageurs affluent sur les quais d'un port anglais, j'ai pas retenu le nom de la ville. Et le capitaine Smith, alors âgé de 62 ans, annonçait que ce sera son dernier voyage et qu'au retour en Angleterre, il prendrait sa retraite. Voilà, ça a été effectivement son dernier voyage, mais il n'y a pas eu de retour. Une passagère, Sylvia Caldwell, demanda à un homme d'équipage « Ce navire est-il vraiment insubmersible ?» L'homme répondit « Oui, madame !» Excusez-moi, j'ose pas dire cette phrase, mais il a dit « Dieu lui-même ne pourrait pas le couler. » Ouah! Oui, madame, ne pourrait pas le couler. Et donc le Titanic quitta le quai à midi pour d'abord une escale en Irlande et ensuite avant de prendre la ligne droite vers New York. 7 soutiers, c'est-à-dire ceux qui sont chargés d'alimenter les chaudières en charbon, ne purent monter à bord
s'étant attardé dans un pub. À leur grand désespoir. Ici, à Torah Box, on m'a raconté une histoire extraordinaire qu'il ne raconte pas ici dans le journal, qu'un passager, parce qu'on avait envoyé les bagages la veille, un passager qui avait envoyé donc ses bagages la veille, qui était donc dans le bateau, le matin même, il se dirigeait vers le quai, lorsqu'il a été kidnappé. Et il a été emmené jusqu'au Brésil, je ne sais pas les circonstances, il a fini par retrouver sa liberté. Mais entre-temps, le Titanic avait coulé, et la rumeur de sa mort, l'annonce de sa mort, puisque les papiers étaient enregistrés, les bagages étaient enregistrés, donc il est mort. Et lui, il est apparu, il dit non, j'ai été kidnappé sur le chemin du bateau. Donc quand Hachem veut sauver quelqu'un, eux, ces trois soutiers, c'était pas le moment de mourir. Retenus dans un pub, et ils voient le bateau leur passer sous le nez. Un autre que c'est pas le moment, il se fait kidnapper. Hachem n'a pas de fin au scénario qu'il va faire. Maintenant, il est arrivé en Irlande, et là aussi, il est arrivé en Irlande pour embarquer d'autres passagers. Mais là aussi, des passagers sont descendus. Est-ce que c'était prévu? Est-ce qu'au dernier moment, ils ont décidé de descendre? Mais voilà, mais ceux-là aussi ont été sauvés. D'ailleurs, on possède quelques très belles photos. La dernière photo du Titanic, c'est celle d'un passager qui l'a pris en partant, ainsi que la photo, peut-être on vous les montrera, du capitaine Smith. Et c'est ce fameux passager qui, avant de descendre, le capitaine Smith et son second, il leur a dit, je fais une photo. Voilà, incroyable. Il y avait en tout 2200 personnes. 300 passagers en première classe, qui payèrent l'équivalent de $2500 d'époque, je sais pas quoi, il a calculé que c'est 60 000 euros. 60 000 euros pour un aller simple, Angleterre-New York. Et ça représentait le salaire de plusieurs années de travail pour un travailleur normal. Il y avait une deuxième classe, où là il y avait 300 passagers aussi, en deuxième classe. Et la majorité des passagers, 700 passagers, étaient en troisième classe. Et là, en troisième classe, le billet était vraiment pas cher. Et en plus de ça, il y avait 900 membres d'équipage. Donc 2200 personnes. Écoutez ce scoop. J'ai demandé à Torah Box qu'on recherche. Le 10 avril 1912, c'est le 23 Nissan. 5672. Le lendemain de Pessah. Et je vais rajouter un petit hidouche. Pourquoi c'est arrivé d'Afka Isrouchak de Pessah? C'est-à-dire que la veille, l'avant-veille, on a lu Kriyat Souf. Hachem, il a voulu montrer, ne croyez pas qu'une seule fois dans l'histoire, j'ai dominé la mer et je l'ai ouverte. La mer, je peux en faire ce que je veux, quand je veux. Il y a 2000 ans, j'ai ouvert la mer et j'ai sauvé le peuple. Aujourd'hui, c'est la mer aussi qui va faire. Ça veut dire, incroyable, ne croyez pas que mon pouvoir, il est diminué de quelque manière que ce soit. C'est beau, non? Et c'est pas moi, en vrai, qui a fait ce hidouche, c'est un de Torah Box. Du bureau Torah Box, il m'a dit, j'ai dit, c'est très beau, ce hidouche. Ne croyez pas que c'est une seule fois dans l'histoire où j'ai contrôlé la mer. Je la contrôle quand je veux. Et je me suis dit, ça n'engage que moi. C'est qu'il y avait en première classe un nombre incalculable de juifs. Peut-être la majorité, je ne sais pas, parce que là-bas, ils donnent des noms, sans préciser qu'ils sont juifs, mais j'ai reconnu les noms juifs. Pas les noms juifs, les noms N-O-M de juifs. Incroyable, incalculable. Et donc, je me suis dit, les juifs ont dit, voilà, on veut faire cette croisière, mais ça on peut pas. Attendez, et donc la date a été calculée, à mon avis, en fonction des fêtes juives. Et donc, Shviri et Shmini chez le Pessar, c'était lundi, mardi, mercredi matin, ils étaient là. Et donc le bateau a quitté le quai le mercredi 10 avril, le Isrouchak, ça s'appelle ça Isrouchak, on appelle ça Isrouchak, le Isrouchak de Pessah. C'est formidable ça, non? Malheureusement, de ce qu'il raconte dans le journal, en fait, tous les noms juifs qu'il donne, les noms de juifs qu'il donne, sans dire qu'ils étaient juifs, mais étaient tous dans une situation embarrassante. Vous voyez peut-être ce que je veux dire.
c'est que la femme avec laquelle ils voyageaient n'était pas vraiment leur épouse. Et donc ils avaient tous voyagé sous un autre nom. Certains avaient voyagé sous le nom de leur maîtresse, d'autres de ceci, de ceci, de ceci. C'était pas agréable du tout, du tout, du tout. Un autre milliardaire, bon, il n'y avait rien de méchant à ça, mais il avait divorcé et il venait de se remarier avec une jeune fille de 18 ans. Bon, c'était peut-être pas aussi très agréable, il a préféré changer de nom. Bon, beaucoup d'histoires, je veux pas raconter ça. Mais ça fait mal au cœur quand on lit des noms juifs. Alors un autre, je sais pas s'il était juif celui-ci, mais il a kidnappé ses 2 enfants, il était divorcé de sa femme, il a kidnappé 2 enfants pour les emmener vivre à New York. Et lui est mort, mais les enfants sont pas morts. Et on ne savait pas qui étaient ces enfants. Et donc, par hasard, entre guillemets, en voyant des photos dans les journaux, la mère qui se trouvait je ne sais pas où, elle a reconnu ses enfants! Et elle a récupéré ses enfants dans une cérémonie très émouvante, etc., etc. Il y avait aussi 3 joueurs professionnels qui étaient des spécialistes pour plumer les milliardaires aux tables de jeu. Voilà. Mais eux aussi, ils donnent leur nom, mais ils ont voyagé sous des noms d'emprunt, parce que si c'était avec leur véritable nom, ils étaient tellement connus qu'on les aurait pas accepté qu'ils embarquent dans le Titanic. C'est-à-dire que Hachem, il sait, quand c'est le moment, ceux qui doivent pas couler sont sauvés de cette manière, telle ou telle manière, et ceux dans ce moment, il les réunit dans une même situation. Le concepteur, Thomas Andreev, à la demande de la maison mère, a pris avec lui 9 spécialistes, une élite, spécialiste, capable d'intervenir dans quelque incident que ce soit. Très grand spécialiste. Et malheureusement, ils ont tous péri dans l'incident. La dernière fois que des témoins ont vu Thomas Andreev, il admirait son œuvre, un cigare en bouche, dans le fumoir, en première classe, et il s'enfonçait calmement dans la tombe liquide, on pourrait dire. Alors ça aussi, comment comprendre ça? Est-ce que c'est un signe de grandeur ou c'est encore un signe d'un orgueil démesuré qui fait qu'il dit « mais je ne vais pas mourir dans la panique ». Eh bien non, je glisse lentement avec mon cigare à la bouche en même temps que mon bateau. On raconte aussi, c'est très joli ça aussi, on raconte que l'orchestre, le chef d'orchestre a ordonné aux joueurs de continuer à jouer pendant que le navire coulait. Donc ça aussi, c'est beau. Comment? Il n'y a que Hachem qui comprend. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Une noblesse humaine ou au contraire un paroxysme de l'orgueil de dire quoi qu'il arrive. On a vu d'ailleurs dans ces derniers moments le meilleur et le pire de la nature humaine. Il y a eu des incidents comme ça, des beaux incidents. Ainsi, il y a eu cette femme qui, ça aussi, je ne sais pas si elle devait faire ça ou non, je ne sais pas. En tout cas, elle a fait un peu qui a obtenu une place dans un canot de sauvetage, mais elle a cédé sa place pour qu'une mère et ses 2 enfants puissent survivre à sa place. Voilà, c'est des choses qui sont passées parce que il y a des survivants qui ont raconté beaucoup de choses. Beaucoup de livres ont été écrits, c'est ça. Donc ils sont partis le 10 avril, mercredi nuit, jeudi nuit, vendredi nuit, Shabbat. Comment tous ces juifs ont-ils fait Shabbat dans ce navire? Est-ce qu'ils mangeaient cachère? Je ne sais pas. Motsé Shabbat, samedi soir, et nous arrivons dimanche matin, le 5e jour, le dimanche 14 avril. Le capitaine commença par inspecter le bateau, comme c'est la tradition, mais il n'a pas fait les exercices de sécurité que l'on fait d'habitude après la visite. Et non, c'est pas la peine, Il n'a pas fait les exercices de sécurité. Et le navire filait allègrement à 22 nœuds. Je ne sais pas ce que ça veut dire 22 nœuds, mais c'est une vitesse très rapide. À la nuit, donc le dimanche 14 avril, début de soirée, vers 19h, la température devient glaciale. Et on s'approchait d'une région d'où les icebergs étaient fréquents. Pourtant, le capitaine Smith
maintint l'allure du navire à toute allure. Incroyable. À pleine vitesse. Il estimait que l'équipage pourrait réagir à temps face à n'importe quel iceberg. À 19h30, le Titanic reçut 5 messages radio de navires proches qui signalaient des icebergs. Attention, attention, attention. Mais l'opérateur radio, très très moderne, ne fit part d'aucun des messages reçus. Parce qu'il était trop occupé à transmettre les télégrammes personnels pour satisfaire les riches passagers désireux de communiquer avec la Terre. Devine d'où je t'appelle, et lui, et les messages. Il faut à tout prix satisfaire les riches passagers qui veulent communiquer avec la Terre. À 22h55, un navire, le California, signale par radio qu'il était à l'arrêt complet au milieu d'un épais champ de glace. Le radio n'était pas d'humeur à s'interrompre. Et il hurle dans sa radio, c'est pas comment, silence! Silence! Je suis occupé! Et devant cette agression, le Californien a éteint sa radio. Et le Titanic continuait à filer à toute allure. Les vigies, postés tout en haut du bateau, scrutaient la mer dans l'obscurité. À 23h40, ils observèrent une masse sans l'identifier. Et lorsque le bateau se rapprocha, ils ont compris, iceberg! Alors ils sonnèrent 3 fois de là-haut, la cloche d'alarme. Et en bas on leur dit, qu'avez-vous vu? Et ils répondent, iceberg tout droit! Le premier officier aboya lors de virer à gauche. Et en même temps il leur donne à faire marche arrière. Pendant plus de 30 secondes, l'équipe de pont et les vigies retinrent leur souffle. Au dernier moment, le Titanic a dévié à gauche et le côté droit, donc, a glissé le long du iceberg en le frottant. D'ailleurs, il y a une photo, on voit le long du iceberg, on voit une trace rouge tout le long du iceberg. Mais ça va, c'était pas grave, c'est juste la peinture qui a été... Et tout le monde a pensé que le bateau était sauvé. Mais on sait tous que le iceberg, il y a 1/10 en haut et 9/10 en bas. Et dans sa masse immergée, il était plus large. Donc le haut a frotté, mais la partie large de l'iceberg a perforé toutes les cloisons du navire. Et tout le côté droit du Titanic a été perforé. Le capitaine Smith a tout de suite convoqué Thomas Andrault pour évaluer les dégâts. Et celui-ci a tout de suite compris que le Titanic était perdu. Toutes les cloisons étanches qui étaient prévues, tout c'est perdu. On a envoyé tout de suite des messages de détresse par radio, lancé des fusées et préparé le canot de sauvetage pour l'évacuation. Et là aussi, une nouvelle carence apparaît. Thomas André, à son honneur, avait plaidé pour l'installation de plus de canots. Mais on lui a objecté que ça allait gâcher la vue. Et c'est pas nécessaire, faut qu'on ait des canaux. Insubmersibles. Et donc, les canots ne pouvaient accueillir que 1200 personnes. Il y avait 36 canots dans 1200 personnes. C'est-à dire qu'il y avait donc 1000 personnes qui allaient mourir. Mais beaucoup plus sont morts. Beaucoup plus que les 1000, puisqu'il y a en fin de compte 1500 personnes qui sont mortes. Pourquoi? Parce que l'équipage avait peur de on pouvait mettre 70 personnes par canot. Donc ils montaient, 70 personnes dans le canot, ensuite on faisait descendre le canot jusqu'à la mer. Tout d'un coup, l'équipage a eu peur que les chaînes
ne résistent pas au poids de 70 personnes. Donc ils n'ont pas rempli les canaux. Ils n'ont pas rempli les canaux. Et c'est comme ça que, en tout, seuls 706 personnes ont été sauvées. Et quand on est venu pour récupérer ces canaux, on a compté 400 places vides. 400 places, 400 personnes auraient pu encore être sauvées. Mais l'équipage a eu peur. Et si ça s'écroule, etc., tout d'un coup. Comment? Mais vous aviez peur de rien. Vous avez tout d'un coup la peur, etc. Et que la chaîne va, comme si les chaînes n'est pas, le poids des chaînes n'est pas prévu pour le poids. Et c'est comme ça. Parmi les 706 sauvés, 207 personnes membres d'équipage. Et le reste, c'était surtout des femmes et des enfants. Parce que le cri avait été femmes et enfants d'abord. Et quelques hommes. Quelques hommes, qu'on mettait quelques hommes dans les canaux pour guider le canot de sauvetage, etc. Mais il faut dire que ni le capitaine, Smith, ni son second, ni le premier officier, ni Thomas André lui-même, ni les 9 référents ne sont pas montés dans les canots et ils ont accepté leur mort. C'est intéressant qu'il dise ça, parce que moi, pendant longtemps, on m'avait dit que le concepteur du bateau avait sauté dans un canot pour échapper. Non, il n'a pas sauté et il a accepté la mort. Et à une vitesse incroyable, en 2h40, le Titanic a disparu complètement à 2h30. C'est-à-dire, normalement, il est insubmersible. Et même s'il y a un accident, il ne peut pas couler. Et même s'il finira par rouler, mais il faudra des jours avant qu'il coule. On a le temps d'évacuer tout le monde. On a le temps d'attendre les secours, puisque maintenant on communique par radio. Mais pourquoi prendre tellement de précautions? La technique humaine est infaillible, etc. Tout est allé très très vite. En 2h40, il a disparu, coulé complètement. Incroyable. Voilà. Pourquoi moi, je vous parle de tout ça? Parce que c'est extraordinaire. On était dans le studio et l'un des membres de Torah Box, Tzadik, m'a dit, vous savez quand est-ce que ça a commencé cette histoire du Titanic? J'ai dit oui, le 10 avril 1912. Il m'a dit non, ça a commencé à la tour de Babel. Il m'a donné un scoop. À la tour de Babel, c'est la première fois où les hommes ont construit une tour pour aller se battre contre Hachem. Et Hachem les a laissés monter. Dans les Midrashim, on dit quelle hauteur avait atteint la tour de Babel. Et puis à un certain moment, Hachem a dit stop, trop c'est trop. Waouh, trop c'est trop. C'est pour ça que j'ai donné toutes les précisions qu'on donne sur le Titanic. C'était le plus robuste, le plus moderne, le plus rapide, le plus long, le plus. Ah, quand c'est le plus. Et sur ce plus, tu dis, il est insubmersible. Et sur ce plus, tu dis, même Hachem ne pourrait pas le faire couler. Stop! Hachem dit Adkan. Adkan. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une chose qu'Hachem ne supporte pas, c'est l'orgueil. Et quand cet orgueil devient démesuré, que ça devient un orgueil extrême, alors Hachem intervient dans le monde. Nous pensons quoi, mais chacun peut faire ce qu'il veut, voilà pourquoi Hachem n'intervient pas d'où, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Hachem il est patient. Il y a un moment où la démesure est insupportable. Et là, Hachem. Et quand Hachem intervient, ça va très vite. Ça va très vite. Et donc, c'est fantastique, ce naufrage du Titanic, c'était l'affrontement entre l'homme et les techniques. La puissance de l'homme opposée à la puissance d'Hachem. Et si on provoque Hachem, eh ben on perd. Et c'est extraordinaire parce que je me suis dit, mais régulièrement, sur le même thème. Regardez par exemple, j'avais noté
en 1963, il y avait un sous-marin nucléaire, le très cher, je sais pas, super, magnifique, a explosé au fond de la mer en tuant 129 hommes d'équipage. Pareil, c'était un sous-marin nucléaire, la puissance et tout, explosion. Ça, c'est le coup du sous-marin, je m'en souviens pas moi-même. J'avais 7 ans, j'étais encore... Et puis on était à Tunis encore, je sais pas si c'est en 10 ans que j'ai revu ça. Par contre, je me rappelle encore, je suis encore sous le traumatisme de ce qui s'est passé le 25 juillet 2000. Il s'est passé quoi le 25 juillet 2000? Le Concorde. Concorde. J'étais à Gonesse, chez mon frère, dans le jardin. Et on entend le Concorde. Le Concorde. Paris-New York en 4 heures. Milliardaire, le prix du billet, j'ai oublié combien c'était. La fierté de la France. La fierté de la France. Roule. En pleine piste, il y a une barre, il semble que ce soit le diagnostic final, une barre de fer a été oubliée. La roue roule sur cette barre de fer. Pian, la roue prend feu. L'avion décolle quand même. Mais le feu va à une vitesse incroyable. Il monte jusqu'à l'avion d'aller en plein vol, l'avion est devenu une boule de feu. C'est quoi cette histoire? D'habitude, bon, il y a feu. Combien d'avions prennent feu? Le pilote a le temps de réatterrir d'urgence et tout. Non, là, ça va très vite. Pourquoi? Parce que c'est le Concorde. Un avion normal qui n'a pas tout cet orgueil, H.M. le sauve. Mais le Concorde. Et qu'est-ce qui se passe après le Concorde? Il n'y a plus de Concorde. C'est fini. C'est-à-dire qu'à chaque fois, d'ailleurs moi, à mon avis, je sais pas si vous... Je suis prêt à parier avec vous, mais c'est interdit de parier, évidemment. Mais je crois que depuis l'explosion du Titane, là maintenant, il n'y aura plus de descente au fond de la mer pour aller visiter l'épave du Titanic. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'était la dernière, c'est fini. De même qu'on a pu reconstruire le Concorde, c'est fini. Là aussi, il n'y aura plus. Il n'y aura plus. Et d'ailleurs, moi, j'ai un peu de peine, évidemment, c'est un drame. Mais comment se fait-il que ce soit l'exploitant lui-même du Titane qui faisait partie de ce voyage? C'était pas la première fois qu'il voyageait, ça. Je me suis dit, moi, ne m'en voulais pas, mais sûrement son argument de vente. C'était quoi? Comme cette fameuse Madame Calvette qui avait dit « Vous êtes sûr qu'il est insubmersible ?» Oui, vous inquiétez pas. Son argument de vente, les gens, insubmersible, c'est une tombe dans la mer, mais vous êtes sûr qu'il y a... Mais il n'y a aucun risque, vous plaisantez, aucun risque. On a une capacité d'oxygène de plusieurs jours. Quoi qu'il arrive, même si on est bloqué, on peut vivre plusieurs jours là-bas. Et avec les messages, on sera secouru. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. L'argument de vente est que il y a aucun risque. Il y a aucun risque. Va savoir si ces 3 milliardaires n'ont pas dit, mais on a peur. Vous savez quoi? J'y vais moi-même avec vous. Il n'y a aucun risque. Je vous dis qu'il n'y a aucun risque. Il y a une limite. Il y a une limite à l'orgueil humain, à la compétence humaine, il y a une limite. Et moi, je vous dis, je suis sûr que c'est fini. Je suis sûr que l'épave du Titanic ne sera plus embêtée par personne. Ça y est. On va respecter cette épave. Incroyable. On est encore sous le choc. Je me souviens encore le jour, j'étais à Pavé à l'école, où on m'annonce que les tours jumelles, le 11 septembre 2001, les tours jumelles, il y a des avions qui sont dans les tours jumelles. C'est pas possible, c'est une blague, c'est pas vrai. Il a fallu me montrer les films pour que je finisse par y croire. Bon, d'accord. L'étage. Que 1 ou 2 étages s'écroulent. Pourquoi toute la tour s'est écroulée? Toute la tour, les 2 tours, je sais pas de vrai. Parce que c'était une structure métallique. Structure métallique, la température est montée à fond. Toute la structure métallique et tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé à une vitesse incroyable. Et ça aussi, on m'a dit, en Europe, ça serait pas arrivé. Ou en France, je sais pas. Parce qu'en France, la structure, elle est en béton. Mais en Amérique, ils font la structure métallique. C'est plus fort, c'est plus puissant, etc. D'accord, c'est plus fort, c'est plus puissant et tout. Eh ben, la structure métallique, elle va monter à une température incroyable.
Incroyable, regardez ça. La tour de Babel, ouais, le Titanic, et le sous-marin Trégère, et le Concorde, et les tours jumelles, et aujourd'hui le Titan. Chaque fois que l'orgueil humain devient démesuré, et chaque fois que l'être humain dit « il n'y a aucun risque », on a tout prévu, même Hachem ne pourra rien, aïe, c'est un mot de trop. Et à ce moment-là, les erreurs humaines, comment? Si tu résumes, tu vas dire, mais en fait, tout ça, c'est à cause du petit radio. Le radio n'a pas transmis les messages. Mais oui, mais le radio, il était dans sa mission de faire plaisir aux milliardaires, de transmettre les messages. Incroyable. Et le capitaine n'a pas fait les exercices d'évacuation. Et ceci, et ceci, et ceci. Incroyable. Incroyable. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Cette fascination autour du Titanic, elle ressurgit à chaque fois. Voilà, de quelques chiffres, quelques dates si vous voulez. Quelques dates. Le Titanic, pendant 73 ans, il est resté au fond de la mer. Personne, des dizaines d'expéditions pour le retrouver. On n'a jamais retrouvé. Ce n'est que le 1er septembre 1945 qu'une équipe américano-française, dirigée par André Ballard et le Français Jean-Louis Michel, ont repéré l'épave du Titanic. Ce n'est que l'année suivante où là, André Ballard est descendu carrément et il est sorti pour visiter l'épave du Titanic. Là, il donne quelques histoires. Visiter l'équipe, voilà, le 12 juillet 86, il plonge jusqu'à l'étape, mais il ne récupère aucun. Lui, il est pour de rien récupérer. Mais malheureusement, en 87, des chercheurs d'étape commencent à remonter des objets récupérés sur le Titanic, à la grande colère de la communauté scientifique. Voilà, et je ne sais pas combien de milliers d'éléments ont été remontés. Alors, incroyable. En 1998, accrochez-vous bien, des touristes atteignent, pour la première fois le Titanic au cours d'une plongée en submersible à 30 000 €. Ah, petite histoire sympathique, le 31 mai 2009, il n'y a pas longtemps, Milvina Dean, la dernière survivante du Titanic, meurt à l'âge de 97 ans. Elle avait 10 semaines quand on l'a descendue dans un canot de sauvetage à l'intérieur d'un sac postal en toile. On l'a mis dans un sac postal en toile, on l'a descendue 10 semaines. Quelle chance elle a de vivre. Et même si elle vit, combien d'avait d'eau? Eh ben non. Non, Hachem a décidé qu'elle a droit de vivre. Normalement, celle-là, elle a vécu jusqu'à 97 ans. C'était la dernière survivante. Et enfin, en 2019, il n'y a pas longtemps, il y a 4 ans, 2 tours opérateurs annoncent que des touristes fortunés pourront plonger jusqu'à l'étape. Et sûrement l'un de ces 2 tours opérateurs, c'était le Titan, voilà, qui a terminé sa carrière. Et à mon avis, c'est fini. Plus personne ne plongera voir l'épave du Titanic. C'est fini. Hachem sait mettre une fin à chaque chose. Voilà, Hachem et Azor, j'allais dire à la prochaine démesure humaine. Non, espérons que l'humanité va enfin comprendre un peu de rien avoir. Il y a Hachem. Nous les Juifs, on a la chance. Parce qu'il y a Hachem aussi de nous. Voilà, j'ai mon chapeau, j'ai ma kippa. Il y a Hachem. Mais pourquoi, Juif, tu mets la kippa? Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi. Il y a quelqu'un au-dessus de moi. Mais le jour où tu oublies qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi, le jour où tu te promènes la tête nue comme ça, et moi je suis au-dessus de tout, tu es perdu, mon ami. Tu es perdu, mon ami. Donc rappelons-nous, Hachem guide le monde. Hachem intervient à la limite à chaque fois. Hachem ne laisse pas le monde aller à la dérive. Et ceux qui ont des yeux voient. C'est incroyable. Si quelqu'un dit, mais c'est incroyable si on réfléchit. Le nombre de catastrophes qui arrivent à chaque fois que Hachem touche le pôle les tours jumelles, la splendeur de l'Amérique, le Concorde,
le tertiaire, ce sous-marin nucléaire. Et là, c'est le Tiltan, voilà, le voyage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller 250 000 euros? Fais une yeshiva avec ça, ouvre un hôpital. Tiens de l'argent, fais-le pour une cause humaine. Il y a la famine dans le monde. 250 000 euros pour aller visiter l'étape du Titanic, laissez tranquille. C'est marrant, il dit quelque chose ici d'incroyable. C'est que vous savez qu'on n'a retrouvé aucun signe humain. On a retrouvé tout, des chaussures, des bottes, des lunettes, des bijoux, des gilets, mais pas une trace, pas un os, pas une dent, pas un crâne. Incroyable. Et il dit, c'est sacrément, on trouve toujours quelque chose. On dirait qu'il n'a pas été habité, ce que là. Il n'y a aucune trace humaine. Mais où sont les pieds qui étaient dans cette botte? Où est le cou qui portait ses bijoux? Où sont les oreilles qui portaient ses lunettes? Il n'y a rien. C'est une chose unique en son monde. Donc, on va savoir où est-ce qu'ils sont. C'est bon. Le mystère, c'est un mystère. Voilà. Et j'ai beaucoup de peine pour tous ces juifs qui étaient là-bas, en situation tellement embarrassante. Qu'Hachem nous aide, que leur mort soit leur capara, ait été leur capara, et qu'ils soient Began Eden, et qu'on assiste à la Triatavetim Bekaro Mamash. Amen Keraso. Voilà. Donnez-moi vos impressions de cette réflexion. Atzlacha. Et surtout, jamais, pas la peine. Il y a des photos, ça suffit. Allez, Kotou.